15 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. Le ministère de la Santé reçoit un important don d'équipements médicaux du Centre de ressources Phoenix pour renforcer les capacités des structures sanitaires. Et l'Argentine et la Suisse se qualifient pour les quarts de finale du Mondial 2026 après leur victoire face à l'Égypte et à la Colombie. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Ce matin, dans les locaux de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, une cérémonie à forte portée symbolique s'est déroulée autour d'un important don de matériel médical destiné à renforcer les capacités des structures de santé du pays. La ministre de la Santé, Mme Mouner Ousmane Aden, a co-présidé cette cérémonie aux côtés de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa Abdi. Un symbole fort, c'est d'abord l'UNFD qui a reçu ce don avant de le remettre officiellement au ministère de la Santé. Un geste qui illustre la synergie entre les deux institutions réunies autour d'un même objectif, mettre rapidement ces équipements au service des patients. À l'origine de cette initiative, l'organisation Phoenix Ressources Center, représentée par M. Serida Gabobé, qui réaffirme ainsi son engagement en faveur du renforcement du système de santé djiboutien à travers un don d'une grande valeur. Parmi les équipements remis figurent des épurateurs d'air destinés au bloc opératoire, un matériel essentiel qui contribue à garantir une qualité d'air optimale dans les salles d'intervention, réduisant ainsi les risques d'infection et renforçant la sécurité des patients. Le don comprend également des lits d'accouchement de dernière génération conçus pour offrir aux femmes djiboutiennes de meilleures conditions de prise en charge lors de la naissance de leur enfant dans un environnement plus sûr et plus confortable. À ces équipements s'ajoute un ensemble de matériels médicaux destinés aux hôpitaux régionaux ainsi qu'aux établissements de référence de 2e et 3e niveau qui assurent la prise en charge des cas les plus complexes en présence des hauts cadres du ministère de la Santé et des responsables de l'UNFD. Prenons la parole. Le représentant de l'ONG a placé cette cérémonie sous le signe de la gratitude, remerciant Dieu, le président de la République, la première dame et présidente de l'UNFD pour leur engagement en faveur de la santé, ainsi que l'association Phoenix Ressources pour son appui à l'acheminement d'équipements médicaux essentiels aux hôpitaux de Djibouti. Et à son tour, la représentante de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a exprimé sa gratitude à l'ONG Phoenix Ressources Center et à son représentant à Djibouti, M. Serida Gabobé, saluant leur engagement en faveur des populations vulnérables. Elle a souligné que ce nouveau don d'équipements médicaux contribuera à renforcer les capacités des établissements de santé et a mis en avant le rôle essentiel de la diaspora djiboutienne dans l'accompagnement des efforts de développement, notamment dans le secteur de la santé. Et enfin, la ministre de la Santé a remercié la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour son accueil et l'organisation de cette cérémonie avant de rendre hommage à la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour son engagement constant en faveur de la solidarité et du bien-être des populations. Elle a également salué l'ONG Phoenix Ressources et la diaspora djiboutienne pour leur soutien au système de santé national. Évoquant ce premier lot d'équipements médicaux, la ministre a annoncé qu'il serait suivi d'autres livraisons et répartis dans les structures sanitaires du pays avec une attention particulière portée aux régions de l'intérieur. Et elle a enfin souligné que cette initiative illustre la solidité du partenariat entre les pouvoirs publics, la société civile et la diaspora au service du renforcement du système de santé. Et après ce geste de solidarité en faveur du secteur sanitaire, nous vous proposons à présent de revenir sur la place grandissante de Djibouti sur la scène régionale et internationale. Un engagement diplomatique qui s'appuie sur sa position stratégique et son rôle croissant dans les dynamiques de paix et de coopération dans la Corne de l'Afrique. Corps du mont Goda, dans la région de Tadjoura, en République de Djibouti. La vallée de Ditilu demeure l'unique endroit du pays riche en biodiversité de son genre. La grande vallée de Doha abritait une faune et une flore exceptionnelles et se distingue par son paysage naturel unique.
Il y a encore 3 décennies, Ditilu possédait un écosystème magnifique et très riche. La vallée de Toha accueillait différentes espèces animales telles que les phacochères et les frocolins, ainsi que plusieurs espèces végétales rares, notamment le phénix sylvestre, que l'on retrouve uniquement dans cette région de la République de Djibouti. Mais aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, cet équilibre naturel est fortement menacé. La sécheresse, la dégradation de l'environnement ainsi que la déforestation ont profondément transformé le paysage de la vallée. Malgré ces difficultés, lorsque les pluies reviennent, la nature retrouve une partie de sa splendeur et la vallée redevient verdoyante. Face à cette situation préoccupante, les habitants de la région ont décidé d'agir. Natif de la grande vallée de Toha, l'ingénieur Baragoita Saïd mène depuis plusieurs années un important travail de sensibilisation auprès de la population afin de préserver la biodiversité locale. Lorsque nous étions plus jeunes, la vallée du Ditilu possédait une biodiversité exceptionnelle. On trouvait ici plusieurs espèces animales et végétales rares que l'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans le pays. Mais avec le temps, les effets du changement climatique, la sécheresse répétitive et la déforestation ont fortement affecté cet écosystème. Face à cette situation, nous avons décidé d'agir avec les habitants de la région. Nous organisons des campagnes de sensibilisation afin d'expliquer à la population l'importance de protéger notre environnement. Aujourd'hui, notre objectif est de préserver cette richesse naturelle pour les générations futures et de transmettre aux jeunes la culture de la protection de la nature. Aujourd'hui, plusieurs bénévoles locaux participent activement à la protection de l'environnement. Leur engagement et leur expertise contribuent notamment à la préservation de la flore régionale et à la sauvegarde du frocolin, une espèce emblématique de la vallée. La vallée de Toha, autrefois reconnue pour la présence de nombreuses espèces animales, comme les phacochères, les frocolins et plusieurs oiseaux sauvages. Aujourd'hui, malheureusement, certaines espèces deviennent de plus en plus rares à cause de la sécheresse et de la destruction progressive de leur habitat naturel. Nous faisons des efforts considérables pour protéger les animaux et préserver la flore locale. Nous surveillons certaines zones sensibles et nous encourageons également les habitants à limiter la coupe abusive des arbres. Comme la faune, la vaste forêt du Ditilu subit également des conséquences du changement climatique. La sécheresse prolongée et la coupe abusive des arbres pour des besoins personnels fragilisent davantage cet environnement déjà vulnérable. Pour Dini Kamil, habitant de la grande vallée de Toha et bénévole engagé dans la protection de l'environnement, la préservation de cet héritage naturel est une responsabilité collective. Ditilu est une région exceptionnelle pour sa nature et son paysage unique. Cette vallée représente une véritable richesse pour Djibouti. Mais aujourd'hui, nous constatons que plusieurs arbres rares souffrent de la sécheresse et par certaines activités humaines. La protection de cette vallée ne doit pas être seulement l'affaire de quelques personnes, mais celle de toute la population. Chacun doit participer à la préservation de la forêt, éviter les destructions inutiles et protéger les ressources naturelles. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons sauvegarder cet héritage naturel pour les prochaines générations. Les efforts entrepris par les habitants de la grande vallée de Toha pour préserver l'environnement et protéger la biodiversité sont salués partout dans le pays. Leur engagement est devenu un engagement dans la lutte pour la sauvegarde du patrimoine naturel de Djibouti. Et place désormais au sport avec une initiative qui met à l'honneur la jeunesse et l'émergence des talents nationaux. La Fédération djiboutienne de tennis vient de franchir une nouvelle étape dans l'accompagnement de ces jeunes athlètes à travers un partenariat avec le secteur privé. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, une convention de partenariat a été signée hier entre la Fédération djiboutienne de tennis et la société Douda Industrie au Centre national de tennis de Gabod. L'accord signé par le président de la fédération, Sugé Ibrahim Sugé, et le directeur général de Douda Taswid Industrie, Sahal Adan, vise à soutenir 2 jeunes joueurs qui représenteront Djibouti lors du tournoi international junior J30 prévu cette année dans le pays. À l'issue de la cérémonie, le directeur général de Douda Industrie a remis des équipements sportifs aux 2 athlètes, marquant ainsi l'engagement du secteur privé dans l'accompagnement des jeunes talents et la promotion de l'excellence sportive nationale. Les 2 joueurs ont ensuite effectué une démonstration sur le court sous le regard des responsables de la fédération et des représentants du secrétariat d'État chargé des sports qui ont salué leur performance et les ont encouragés à porter fièrement les couleurs de Djibouti. Organisé prochainement, c'est vraiment un grand
un grand pas pour le sport Djibouti si nos sociétés nationales, telles que maintenant la société Douda l'a fait. C'est vraiment une très bonne chose. Nous encourageons à suivre dans cette voie. Le directeur général de Douda Industrie a pour sa part réaffirmé l'engagement de son entreprise à soutenir les initiatives sportives, tandis que le président de la fédération a estimé que ce partenariat permettra d'accompagner davantage les jeunes athlètes dans leur parcours international. On est très honorés de participer à la sponsoring des sports djiboutiens, en l'occurrence la tennis. Et Douda est là pour épauler les sports djiboutiens. Et on est très honorés d'aider la sport djiboutien à ici son performance, surtout à la jeunesse djiboutienne. Du coup, au nom de la société et au nom de la propriétaire de l'usine, on est très content de participer à cette sponsoring. Et de son côté, le président de la Fédération de tennis de table a salué cette initiative, soulignant l'importance de l'implication du secteur privé dans la promotion du sport national. Nous l'écoutons. C'est vraiment plaisir d'avoir de notre côté un des autres sociétés nationaux, en l'occurrence la société Douda 18 industrielle, que nous, en tant que Fédération djiboutienne tennis, remercions davantage leur engagement dans ce domaine sportif. Nous tenons aussi à appeler aux autres sociétés djiboutiennes à y prendre part, telles que la société Douda. Nous remercions également la société Wolf, qui est une des premières sociétés djiboutiennes qui est spécialisée sur les équipements et les matériels sportifs, qui nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. Nous remercions également le secrétariat d'État Jeunesse et Sport qui, eux, parrainent cette convention. Tennis toujours, la Fédération djiboutienne de tennis de table a officiellement clôturé sa saison 2025-2026 à l'occasion d'une cérémonie de remise de trophées organisée en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, des dirigeants de la fédération, des sportifs et de leurs familles. La soirée a été marquée par la récompense des athlètes et des équipes qui se sont illustrés tout au long de la saison. En compétition par équipe, la garde-côte djiboutienne s'est adjugée la première place devant la gendarmerie, l'université EMD et l'équipe d'Ambouli. En première division, Burhan Abdelrazak a confirmé son statut de numéro 1 national en remportant le titre masculin devant Mohamed Hamed et Jamal. Chez les dames, Sarada Mohamed s'est imposée devant Nassima Mohamed et Asma Ismail. En deuxième division, Mohamed Abdelrahman a décroché le titre masculin devant Tabed et Mohamed Youssouf, tandis que Fatima Mohamed s'est classée première chez les féminines devant Hana et Amina. La Coupe de Djibouti est également revenue à Burhan Abdelrazak, auteur d'une saison remarquable, confirmant sa nomination sur le tennis de table national. Partenaire et invité, c'est une grande fierté que nous célébrons aujourd'hui la clôture de la saison sportive 2025-2026. Cette saison a été marquée par de nombreuses activités, comme vous venez de réaliser les projections que vous venez de regarder donc, tout au long de la saison. Ensemble, continuons à promouvoir les valeurs du sport, le respect, la discipline, l'esprit d'équipe et l'excellence. Chers bongistes, je vous remercie pour vos engagements tout au long de cette saison et vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de succès pour la saison suivante.
Et nous poursuivons avec une opération menée par les services des douanes dans la région de Tadjoura, illustrant la mobilisation des autorités dans la lutte contre la contrebande. Les agents de la division des douanes de la région de Tadjoura ont procédé à la saisie de 5 304 kg de canne de contrebande dans la sous-préfecture de Dora. À la vue des agents, les contrebandiers ont pris la fuite, abandonnant leur cargaison. Conformément à la réglementation en vigueur, les services des douanes ont immédiatement procédé à la destruction de la marchandise saisie. Et à cette occasion, le directeur général des douanes, Gouled Ahmed Youssouf, a salué le professionnalisme et la vigilance des agents de la division des douanes de Tadjoura, les félicitant pour cette opération qui témoigne de leur engagement dans la lutte contre la contrebande et la protection de l'économie nationale. Et à présent, direction l'actualité régionale avec les enjeux liés à l'intégration énergétique en Afrique de l'Est. Les pays membres du pool énergétique d'Afrique de l'Est ont examiné une réforme de la gouvernance de l'organisation afin d'accélérer le lancement du marché régional de l'électricité. Les recommandations issues de cette réunion seront soumises au Conseil des ministres des États membres en vue de renforcer l'intégration énergétique en Afrique de l'Est. Et restons dans la région avec une autre actualité diplomatique au Soudan du Sud. L'Union africaine poursuit son accompagnement du processus de paix et de transition politique à l'approche des prochaines échéances électorales. Une délégation de haut niveau de l'Union africaine est arrivée à Djouba pour soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé de 2018 et accompagner le processus de transition politique au Soudan du Sud. La mission prévoit des consultations avec les autorités et les parties prenantes afin d'évaluer les avancées et de favoriser la stabilité en perspective des prochaines échéances électorales. Et pour terminer ce journal, place au sport international avec les dernières nouvelles de la Coupe du Monde 2026 où les affiches des quarts de finale commencent à se dessiner. L'Argentine et la Suisse ont décroché hier leurs billets pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Eh bien, l'Argentine et la Suisse ont éliminé la Colombie après un nul vierge au terme du temps réglementaire et les prolongations. Les deux sélections s'affronteront au prochain tour pour une place en demi-finale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur votre antenne.